Bonjour frères et sœurs, comment allez-vous? Par la gloire de Dieu. Soyez les bienvenus ce matin. Et soyez bénis ce matin. Bonjour famille de louanges, groupe de louanges. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Avant la prière, nous allons lire Isaïe 43, versets 11 à 13, qui nous dit, c'est moi qui suis l'Éternel, et en moi il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement. Et nul ne délivre de ma main. J'agirai. Qui s'y opposera? Dieu fait ce qu'il veut, le maître. Alléluia. Nous allons nous tenir debout. Notre Dieu, notre Père, dans le précieux nom de Jésus, nous nous accordons ensemble pour présenter ce moment entre tes mains. Je te demande pardon pour mes péchés. Là où j'ai affligé ton corps, j'étais attristé. Pardon ce matin. Et pardonne chacun de nous ce matin. Et merci pour ton pardon que nous accordes chaque moment, chaque instant. Et merci pour cette patience que tu as envers nous, parce que tu nous aimes dans toute ta plénitude. Ce matin, nous sommes venus pour te glorifier, pour te lever, pour te proclamer. Nous savons que nous ne pouvons rien faire sans toi. Mais nous savons aussi, Papa, qu'il y a des personnes qui souffrent, qui sont malades, qui sont dans l'épreuve ce matin. Nous mettons ce moment entre tes mains, afin que c'est toi qui diriges ce moment. Quand tu diriges les musiciens, les choristes, moi-même, et que toute l'assemblée, nous reconnaissons ta grandeur, ta présence au milieu de nous ce matin. Ce matin, il y a de ceux qui sont dans les larmes, dans la tristesse, dans la souffrance. Nous pensons à notre frère Jean-Albert, qui a été éprouvé en ce moment, qui a perdu sa maman. Nous connaissons la valeur d'une mère. Et pour ce matin, je présente Jean-Albert entre tes mains, afin que tu puisses apaiser ses souffrances, ses peines, ses angoisses. Parce que ça nous coûte quand nous perdons une famille proche, comment nous souffrons dans notre chair. Alors ce matin, tu connais les souffrances, les douleurs de frère Jean-Albert. Alors visite-le ce matin. Est-ce que toute sa famille, visite ses sœurs, tous les parents. Je mets aussi Angèle, son mari, entre tes mains. Seigneur, afin que tu fasses lui donner la force de supporter ces moments. Je pense à tous les malades aussi ce matin. Je pense à la sœur Annette, là où elle est ce matin, tends ta main sur elle et libère-la de toute sciatique, de toute douleur qui est dans son corps. Visite-la ce matin. Nous pensons à la sœur Maggie Baptiste. Tu connais ses douleurs, tu connais ses souffrances, tu connais ses épreuves. C'est ce matin, dans le nom de Jésus, nous la présentons devant toi, afin que toi seul tu agis dans sa vie. Nous pensons aussi à notre frère Rodolphe, Père mon Seigneur. Nous ne connaissons pas comment il est en ce moment, mais c'est ce seul que nous savons que tu le visites à chaque moment, à chaque instant. Et pourquoi ce matin, nous le présentons devant toi, afin que dans le nom de Jésus, continue à le visiter et que tu le libères de toute faille qui est dans son corps, que tu le libères et que ta présence entre dans son corps, Seigneur mon Dieu. Tous ceux qui sont malades ici, présents ce matin, je pense à ma soeur Pierrot, Seigneur, ce matin. Tous ceux qui sont souffrants ce matin, visite-les ce matin. Notre sœur Evelyne aussi, visite-la ce matin. Oh, béni soit ton nom, Seigneur. Pour tous ceux qui sont malades, que je ne connais pas, tous ceux qui sont souffrants, tous ceux qui sont dans le deuil, dans la peine, dans l'angoisse, visite-les ce matin. Et mets ta paix et ta joie dans leur cœur ce matin. Parce que c'est la plus belle richesse que nous puissions recevoir ce matin. C'est ta paix, ta grâce, ta joie. C'est pourquoi ce matin, nous te proclamons ce matin.
Alors dirige ce moment, partout ton papa est réuni ce matin, seul ton nom soit glorifié. Et quand tu libères des chaînes, quand tu brises des chaînes, quand tu guéris les malades, quand tu sauves ce matin dans le nom de Jésus. Béni soit ton nom, papa. Et merci pour tes bénédictions qui descendent sur nous ce matin dans le nom de Jésus. Sois béni, sois élevé, sois glorifié. Je te prie dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et vous asseoir. Puisque nous avons lu, c'est moi qui suis l'Éternel, au moins il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins. Car c'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement. Et nul ne dérivera de ma main. J'agirai. Qui s'y opposera? Et c'est pourquoi ce matin, nous allons chanter notre premier chant qui dit « Car il est un Dieu puissant. » Car il est le Dieu puissant, et éternellement, son royaume ne sera pas détruit, car son combat est infini. Car il est le Dieu puissant, et éternellement, son royaume ne sera pas détruit, car son combat est infini. Béni soit le nom de Dieu. Amen. Il est le Dieu puissant. Demeure éternellement. Alléluia. Il est la lumière qui nous éclaire. C'est pourquoi nous allons chanter comme un phare. Alléluia. Lumière, c'est
Voilà. Nous allons chanter à celui qui nous aime. Celui qui nous aime, qui nous a délivrés de tous nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume de princes, des sacrificateurs de son Père. À lui la gloire et le pouvoir. Alléluia. Alléluia. Il nous aime, demeurera toujours. Alléluia. Pourquoi nous sommes là ce matin? C'est parce que nous croyons en Jésus. Alors nous allons chanter ce chant qui dit « Je crois en Jésus ».
crois en Jésus. Oh oui, je crois. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Oh oui, je crois. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Oh oui, je crois. Je crois qu'il a payé pour tout. Et je crois. Et je crois qu'il est ici. Et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous. Tout puissant pour nous guérir, tout puissant pour nous guérir, et par sa grâce nous pardonner. Je crois en Jésus. Je crois en Jésus. Oh, je crois, Seigneur. Oui, je crois. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Oh oui, je crois. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Oui, je crois. Je crois qu'il a payé pour tout. Et je crois qu'il est ici. Et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous. Tout puissant pour nous guérir, tout puissant pour nous guérir, et par sa grâce nous pardonner. Je crois en toi, Seigneur. Je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Après ta mort, tu t'as ressuscité. Je crois que tu as payé pour tout. Et je crois que tu es là. Oh, je crois que tu es là, Seigneur. Tu visites, tu pardonnes, tu guéris, tu sauves. Alors, béni soit ton nom, Seigneur. Parce que tu es Dieu vivant, Dieu vivant dans notre cœur. Alors, sois béni, sois glorifié, sois élevé, sois proclamé de la terre. Alléluia. Oh, béni soit ton nom. Je crois en Jésus. Oh, je crois en toi, Seigneur. Tu es le Maître. Tu es la droite de Dieu. Tu intercèdes pour nous. Merci pour la croix. Merci pour la mort. Merci pour le sang versé. Merci pour le consolateur que tu as envoyé au milieu de nous. Alors, reçois de nous ce matin de toi reconnaissance de ce que tu as fait pour nous. Oh, tu es le Maître. Tu seras toujours le Maître. Oh, béni soit ton nom. Louange à toi. Honneur à toi. Gloire à toi. Alléluia. 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 Oh, béni soit ton nom. Je crois en toi, Seigneur. Oh, je crois en toi, Seigneur. Tu es le seul Seigneur. Oh, tu es sur ton de gloire. Oh, béni soit ton nom. Je crois que tu as payé pour tout. Et je crois que tu es là. Et je crois que tu es là. Présent au milieu de nous. Tout puissant pour nous guérir. Tout puissant pour nous guérir. Et par sa grâce nous pardonner. Et par sa grâce. Alléluia. Et par sa grâce nous pardonner. Et par sa grâce nous pardonner. Et par sa grâce nous pardonner. Et par sa grâce. Et par sa grâce nous pardonner. Alléluia. C'est à cause de ton pardon que nous sommes là ce matin. Alors reçois de nous cette adoration, Seigneur. Amen. Merci les musiciens, les choristes. Merci Michael. Et à toi, frère Gio. Et merci pour l'assemblée. Bien-aimés, bien bonjour. Nous bénissons le Seigneur par sa grâce. C'est vrai qu'il nous a pardonné
ce Dieu fidèle, ce Dieu tout-puissant, ce Dieu de gloire. Alléluia. Et l'apôtre Jean nous dit que nous sommes enfants de Dieu, et nous le sommes, n'est-ce pas? Et nous allons parler de la proclamation de l'Évangile. Évangéliser une nécessité. C'est une nécessité absolue de la part de celui qui a reçu Jésus. Nous pouvons dire que nous sommes dans un monde en déclin. Et c'est vrai que par l'intermédiaire de l'Internet, les nouvelles vont bon train. Nous entendons par-ci et là des menaces de guerre, même de guerre nucléaire. Et c'est vrai que les bombes sont là. Ce n'est pas de l'imagination. Ils sont bien là. Parce que lorsque nous regardons tant d'argent dépensé, le budget pour la défense, il y a assez de bombes pour détruire toute la terre. Mais dans tout cela, bien-aimés, nous pouvons dire, y a-t-il de l'espérance? Au travers de ce monde bouleversé, ce monde sans repère, y a-t-il de l'espérance? Et le chrétien dit oui, il y a de l'espérance. Amen. Il y a de l'espérance en un seul. Et il n'y en a pas deux. C'est Jésus de Nazareth, mort et ressuscité, et qui revient bientôt. Alléluia. Bien-aimé, il est mort à la croix pour racheter les hommes de toute domination. Il est venu pour sauver l'homme. Il est cité comme le bon berger. En Jean 10, 11, il nous est dit que le bon berger est venu pour sauver, n'est-ce pas? Il nous est dit en Luc 19, 10 qu'il est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Ou ceux qui étaient perdus. C'est une réalité profonde, bien-aimée. La mission de Jésus, c'est de venir sauver l'homme de ses péchés. A-t-il réussi sa mission? Parfaitement. Tout est accompli. Tout est accompli, bien-aimé. Et au travers de tout cet accomplissement, alors, nous faisions partie de ceux à qui Dieu a parlé. Il nous a dit que celui qui a le Fils a la vie. En 1 Jean 5, verset 12, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. En Jean 6, à partir du verset 37, mon frère, Jean 6, à partir du verset 37. Il nous est dit, tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Alléluia. Cette volonté affirmée
c'est pour toi, c'est pour moi, pour tous ceux qui reconnaissent Jésus-Christ comme leur Sauveur et leur Seigneur. N'est-ce pas merveilleux, bien-aimés? La Bible nous dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. 1 Timothée 2, verset 4, et parviennent à la connaissance de la vérité. Il nous est dit aussi que Jésus est la tête de l'Église et nous sommes son corps. Et la question qu'on peut se poser, c'est la responsabilité de l'Église, c'est quoi? C'est annoncer l'Évangile, vaille que vaille. Et Jésus même affirmait que cette même Église est le sel de la terre et lumière du monde. Nous trouvons cela en Matthieu 5, versets 13 et 14. L'Église, colonne et appui de la vérité. 1 Timothée 3, verset 15. Et Jésus même de dire en Matthieu 28, 19-20, c'est un verset que nous connaissons. Allez par tout le monde, faites des disciples, faites des nations des disciples. D'accord? Et en baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est la mission de l'Église. Et c'est une belle mission que nous devons faire avec joie et empressement. Il est dit aussi en Marc, chapitre 16, verset 15, « Allez dans tout le monde entier. » Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Prêchez la bonne nouvelle. Bien-aimés, il nous faut comprendre que si je veux accomplir tout cela, il faut que moi-même je puisse être revêtu de la puissance d'en haut. Je dois être moi-même chrétien pour témoigner à celui qui ne l'est pas. N'est-ce pas? Jésus a dit, est-ce qu'un aveugle peut conduire un aveugle? En Matthieu 9, 36 et 38, Matthieu 9, 36 et 38. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. La parole nous dit que Jésus a eu compassion de cette foule. La compassion. Parce qu'il était languissant. Pourquoi était-il languissant? Parce qu'il n'avait pas de berger. Et c'est vrai que en ce mois de février, nous avons assisté ou entendu parler du carnaval. Il y a eu des milliers et des milliers d'âmes. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus est mort pour chacun de ces âmes bien-aimées. Et ces âmes ont besoin d'entendre l'Évangile. Parce que celui qui vous parle, il y était aussi dans le carnaval. En fait masse. J'ai couru. Mais un jour, Dieu est venu frapper à ma porte. Et il m'a dit, le temps n'est plus à toi. Parce que je disais tout le temps que j'aurai le temps. Mais
mais le temps ne t'appartient pas. Et vous avez tous entendu ce jeune homme qui a été faire du scooter, mais malheureusement, il est retrouvé mort. La mort ne fait pas de cadeau, on ne sait pas à quelle heure on passe de l'autre côté, bien-aimé. C'est pour cela qu'il nous faut nous engager à annoncer l'Évangile. En Romains 10, le verset 14 et 15, il nous est dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Amen. S'il n'y a personne. Parce que bien aimé, celui qui ne connaît pas Jésus, il est dans un égarement. Et nous aurons le temps de venir dessus. Nous comprenons bien que c'est Jésus qui a donné ce commandement. Allez et faites des nations des disciples. En Acte 10, 42, Michael va plus vite que moi, c'est bien. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Il nous a ordonné un commandement. Il n'est pas écrit « Allez si vous le voulez bien ». Allez, faites des nations, des disciples. Mais il est bien précisé « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». C'est-à-dire, il ne nous abandonne pas dans cette mission. Mais il est là. Il est à côté de nous. Il est celui en qui nous pouvons vraiment compter. Il est celui, bien-aimé, à qui nous devons vraiment reconnaître qu'il est celui qui nous abandonnera jamais. 1 Corinthiens, chapitre 9, les versets 16 et 17, c'est l'apôtre Paul qui parle. Et nous connaissons qui était Paul, ce persécuteur de l'Église. Il persécutait l'Église de Jésus-Christ et, je dirais, heureusement pour lui, Jésus l'a arrêté sur le chemin de Damas. Et de Saul, il est devenu Paul. Il nous a dit, si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Et si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Il nous invite à le faire de bon cœur, de mettre du sien à l'œuvre dans l'engagement. Et c'est pour cela, bien-aimés, Dieu veut vous susciter dans votre engagement. Non seulement le 23, le 24, le 26 mars, mais continuellement. Parce que c'est une mission qui nous est confiée. Tout chrétien est amené à partager sa foi, témoigner de l'amour du Seigneur et lui obéir. Que Dieu puisse encore nous fortifier. Et la question qu'on pourrait se poser, mais pourquoi prêcher l'Évangile? Pourquoi Dieu nous demande de prêcher l'Évangile? Deux types de conditions spirituelles. Le non-chrétien, cela nous est dit en 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 14. Il nous est parlé de l'homme naturel ne reçoit pas les choses de Dieu. L'homme naturel.
l'homme livré à lui-même. C'est la personne qui ne paie pas sa confiance en la mort de Jésus-Christ comme paiement pour ses péchés. Il entend parler de Jésus, mais jamais il ne s'arrête pour prendre une décision, pour prendre position pour ce Jésus. Et le chrétien, c'est ce qu'il a fait. Il a entendu l'évangile, mais un jour, il s'est arrêté. Il a dit non. Seigneur, me voici tel que je suis. Prends-moi tel que je suis. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait, pour tous mes péchés. Viens habiter dans mon cœur. Sois mon sauveur et sois mon Seigneur. Et c'est là le miracle de Dieu, bien-aimé. Lorsque nous le faisons sincèrement, alors Dieu il vient habiter en nous par la puissance de son Saint-Esprit. Amen. Et ne pas tomber dans le piège de la religion. Bien-aimé, la religion, ce n'est pas Dieu qui a inventé la religion, mais c'est l'homme. C'est celui qui fait tout son effort pour plaire à Dieu, mais sans passer par Jésus-Christ. Rappelez-vous, ces hommes qui est venu vers Jésus, il a dit, n'avons-nous pas fait, en Matthieu chapitre 7, n'avons-nous pas fait, n'avons-nous pas fait. Mais Jésus de leur dit, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Parce qu'on peut faire beaucoup de choses au nom de Dieu, mais il faut que le problème du péché soit réglé avant d'entrer dans le royaume de Dieu, bien-aimé. Et ça me rappelle le brigand à la croix. Souviens-toi de moi dans ton règne. Vous imaginez? Souviens-toi de moi dans ton règne. Et Jésus a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est ça le miracle de Dieu. Et beaucoup de personnes croient qu'il faut faire beaucoup de choses pour aller au paradis. Mais quelquefois, les choses simples, on ne veut pas faire les choses simples. On veut toujours faire les choses difficiles. Alors que Dieu, malgré sa grandeur, il est un Dieu de simplicité, bien-aimé, n'est-ce pas? Parce que la Bible nous dit que nous étions ennemis de ce Dieu-là, mais il a fait de nous ses enfants. Et nous lui redevons vraiment adoration, gloire, reconnaissance. Et la question qu'on peut se poser, celui qui est le non-chrétien, que doit-il faire? La Bible nous dit de la repentance. En acte 3, 19 et 20, la repentance et la conversion. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. En Romains 10, il nous a dit que si, Romains 10, pour ne pas dire de bêtises, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, bien entendu, tu seras sauvé, toi et ta famille. Vous savez ce que j'aime avec ce Dieu-là, sa bénédiction ne s'arrête pas seulement sur nous, mais sa bénédiction se propage autour de nous. N'est-ce pas un Dieu merveilleux, bien-aimé? Un grand Dieu tout-puissant, que nous pouvons faire confiance en toutes circonstances. Et nous devons bien comprendre que il y a de ceux qui ont entendu aussi cette parole en acte 2, 37-38.
Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferions-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Repentez-vous. » Définir la repentance, c'est quoi? C'est souffrance intérieure produite par la conviction de péché et profond désir de changement. La repentance précède le pardon des péchés. En Luc 24, 47, et c'est Jésus qui parle, c'est là notre mission. Il est dit au verset 47, même 46, il leur dit ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Nous devons commencer par Jérusalem. Commencer dans la maison où nous habitons. Le témoignage intérieur, même dans nos paroles bien-aimées, est important. C'est là que Dieu nous appelle à la sagesse, à la sanctification. Mais il nous est dit aussi que celui qui refuse, parce que la Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. En Matthieu 25, Matthieu 25, est-ce que je ne me suis pas trompé? Non. Il nous est dit 41, je ne me suis pas trompé. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Retirez-vous de moi, maudits. » Et quelquefois, la parole est dure, bien-aimé, à entendre. La parole est difficile à entendre. Retirez-vous de moi. Mais il nous faut savoir, avant de dire retirez-vous de moi, mais Dieu n'a cessé de parler. Et il ne cesse de parler, bien-aimé. Et il parlera encore et encore et encore jusqu'à ce que son Fils revienne. Il nous est dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Que Dieu puisse faire grâce en cet instant, afin que ceux qui n'ont pas encore fait la paix puissent faire la paix avec Dieu. Et cette mission, c'est pour le chrétien spirituel, c'est lui qui annonce. C'est la personne qui a mis sa confiance en Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur et qui laisse le Saint-Esprit lui donner la force de vivre comme Dieu veut. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la force de marcher, de témoigner, d'avoir de l'assurance. Et nous allons voir 3 impératifs. La conviction. En acte 4, le verset 17 et 20, mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, il leur défendit absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, jugez
s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Et dans ce contexte précis, bien-aimés, nous comprenons bien que la vie de ces hommes était en danger. À ce moment-là, ça ne rigolait pas lorsqu'on apportait une autre doctrine. Alors les représailles étaient terribles. Et l'apôtre Paul a été aussi un investigateur de toutes ces choses. Il persécutait les chrétiens. Mais devant ces hommes d'autorité, ils n'ont pas fait marche arrière. Il vaut mieux obéir qu'à Dieu qu'aux hommes. Et plus bas, pour finir, il disait que Gamaël était l'un des hauts hommes placés. Il leur disait que laissez ces hommes. Mais il leur dit une chose, si ces hommes viennent de Dieu, ils ne pourront rien faire. Si cette œuvre vient de Dieu, on ne peut rien. La preuve, cette œuvre est venue jusqu'en Guadeloupe, n'est-ce pas? Amen. C'est qu'il est bien de Dieu. Cette œuvre fait le tour du monde parce qu'il est de Dieu. Et l'ennemi ne peut rien faire contre cela, bien-aimés. Il peut mettre tous ces démons en marche, mais rien ne peut arrêter l'Évangile dans sa splendeur. Car Jésus est vivant. C'est pourquoi j'aime Jésus, il est vivant. Assis à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Nous ne servons pas une religion. Celui qui est mort, il est bien mort. Mais Jésus est mort, ressuscité. C'est pour cela que nous avons aussi cette espérance en lui, bien-aimé. Et c'est lui qui nous a revêtus de cet esprit en Acte 1, verset 8. Il disait à ses disciples, attendez d'être revêtus de la puissance d'en haut. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais cependant, nous sommes en Guadeloupe, bien-aimés. Les Saint-Anais ont besoin d'entendre l'Évangile. Ceux du Gosier, ceux de toute la Guadeloupe, les dépendances, ont besoin d'entendre l'Évangile. Cette responsabilité nous est confiée. Nous pouvons partager avec certitude ce que Jésus nous a demandé de faire. Et il nous faut aussi non seulement avoir la conviction, mais la compassion. Avons-nous de la compassion pour ceux qui sont perdus? C'est un sentiment de partager les souffrances. C'est une sensibilité au mal d'autrui. Lorsque nous voyons quelqu'un souffrir, nous devons l'aider. Vaille que vaille. Et compter sur la grâce de Dieu qui, bien entendu, relèvera, car il nous a promis qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Et aussi pour notre consécration. La prière en fait partie, la méditation aussi de la parole et de le mettre aussi en pratique. Toutes ces choses nous fortifient, nous renouvellent et nous permettent d'aller au combat. Rappelez-vous, le président avait dit nous sommes en guerre. Mais je ne sais pas si la guerre a pris fin. Mais je sais une chose, que la parole de Dieu nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les princes de ce monde. Et cette guerre-là, il n'a pas encore pris fin. Notre consécration, bien-aimés, c'est mieux comprendre qui nous sommes. 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 19 et 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même?
car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Sommes-nous conscients que nous appartenons à Dieu? Sommes-nous au bénéfice de la grâce de Dieu, bien-aimés? Nous le sommes par notre Seigneur Jésus-Christ. Non pas par notre propre mérite, mais nous le sommes par la grâce de Dieu. Que Dieu puisse nous aider à grandir, que Dieu puisse nous aider à partager cette bonne nouvelle de l'Évangile et de le faire non pas avec contrainte, mais de tout cœur. C'est pour cela que Dieu encore peut compter sur vous, j'en suis certaine. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Et pour conclure, bien-aimés, Jésus a dit, je suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Ésaïe 45, c'est ce qu'on a lu ce matin. Ésaïe 45, 43. Ésaïe 45. Le verset 23. Il nous a dit ce qui suit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Tournez-vous vers moi. C'est la conversion. C'est se détourner d'eux pour se tourner vers. Je me suis détourné de ce monde. Et maintenant, je me suis engagé à marcher dans la voie de Dieu. Et cette grâce, bien-aimée, c'est pour tout le monde, tel qu'il soit. Et ce matin, Dieu encore veut nous parler afin que nous puissions être de ses serviteurs qui lui honorent. Et Jésus a dit en Matthieu 7 qu'il y a deux portes. La porte étroite qui mène à la vie et cette porte large qui mène à la perdition. Mais il nous est dit aussi en Apocalypse 3, verset 20, Apocalypse 3, 20. Non. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Si tu as entendu la voix de Christ ce matin, Christ t'invite à ouvrir la porte de ton cœur afin qu'il puisse souper avec toi. Non pas pour un court instant, mais pour toujours et pour l'éternité. C'est ça la différence avec lui. Il ne fait pas les choses à demi, mais il le fait en toute liberté. Je frappe. Il me demande d'ouvrir. C'est seulement quand j'ouvre, il entre. Ça, c'est le miracle de Dieu. Vous savez pourquoi, bien-aimés? Parce que c'est lui-même qui nous aide à ouvrir cette porte. Amen. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Que Dieu puisse nous aider à bien comprendre cette mission qu'il nous a confiée, bien-aimés. Et si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ton cœur, alors ouvre la porte de ton cœur et il y entrera, mais il rentrera certainement. Que Dieu puisse nous bénir. Nous allons prier et que
Je vais passer le micro à notre bien-aimé frère. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour ta grâce envers nous, ce que tu as fait de toute éternité et de grande valeur pour toute l'humanité. Car tu as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors ce matin, nous te prions afin que tu puisses vraiment nous aider à porter cette bonne nouvelle, à témoigner cette bonne nouvelle, à, comme tu dis dans ta parole, à les arracher du feu. Car c'est ta volonté. Tu veux que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de ta vérité. Que tu puisses nous fortifier, que tu puisses nous renouveler, car nous avons besoin de toi, Papa. Sans toi, comme tu as dit, nous ne pouvons rien faire. Mais par ta grâce, tout est accompli. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci, frère. Nous remercions le Seigneur de nous avoir encore rappelé qu'on devait annoncer l'Évangile. Merci Seigneur, merci pour aujourd'hui. Alors nous allons nous arrêter là. Merci pour la présence de chacun de vous, la famille musicienne, merci. Et qu'on Dieu continue à nous bénir, à nous utiliser pour sa gloire. Et que la bénédiction de Dieu descende sur vous ce matin. Et bonne entrée et bonne semaine à chacun. Alléluia. Merci.